déjà en live. Ok, d'accord. Bonjour à tous, bonjour hein, ceux qui sont déjà connectés. Je vais rapidement partager le live sur ma page Facebook. Voilà. Je vais rapidement partager le live sur ma page Facebook. Merci déjà à ceux qui mettent les cœurs. C'est gentil. Vous savez le rituel. Donc, on y va rapidement. Nous sommes déjà en direct sur TikTok. Venez écouter la magie. Sorcellerie, c'est mieux. Qu'ils ont organisé pour détourner l'argent du pétrole camerounais. Suivez le live via le lien ci-dessous. Suivez le direct via le lien ci-dessous. Voilà. Bien. Partagez. Fiou. Ok, je vais juste essayer de close this door because there is some noise inside my home because so many wives, so many women in the same place. Alors, bonjour Robert Jonathan. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les Camerounais, vous souffrez, non? Vous souffrez au Cameroun. Les prix augmentent tous les jours, alors qu'il y a des gens qui se sucrent. Et actuellement, c'est chaud au RDPC. Parce que vous savez que quand, dans un gang, le partage n'est pas bien fait, le gang finit par s'éclater en lambeaux. Parce que le partage n'est pas bien fait. Et oui, quand dans un gang, il y en a qui ont le gros cœur, ça finit toujours par partir en lambeaux. Voici Mouté Ambassa du RDPC. Vous connaissez tous Mouté Ambassa. Le père du RDPC, là, vous le connaissez bien. L'un des plus farouches militants du RDPC. Où il s'appelle, c'est Robert Mouté Ambassa. Je ne sais même plus c'est quoi son prénom, mais il sait qu'il s'appelle Mouté Ambassa. J'espère que vous le connaissez, le père là. Vous le connaissez, non? Le père là, Mouté Ambassa, du RDPC. Attendez, je cherche sa photo sur Internet et puis je vous présente son visage. Vous allez certainement le connaître. Vous allez certainement le connaître. Robert Mouté Ambassa. Voilà. Naïdis. Voilà. Vous connaissez le père sinon? Mouté Ambassa. Il est souvent sur les plateaux de télé comme ça là. Vous le connaissez, j'espère. Vous le connaissez bien. Voilà. Les grands cadres du RDPC. C'est lui qui est aujourd'hui en train de dénoncer le détournement des milliards de l'argent du pétrole camerounais. Ouais. Quand c'est la fin, c'est la fin. Quand c'est la fin, c'est la fin. Nous, on vous a dit depuis que le régime s'y est fini, c'est en train de s'éclater de l'intérieur. Partagez-moi le live là. Mais il ne dénonçait pas depuis parce que il espérait manger sa part. Sauf qu'aujourd'hui, il a compris que Biya est fini. Il n'y a même plus moyen. C'est Biya qui les retenait encore. Ils savent que Biya est foutu. Maintenant, ils ont la confirmation que Biya est fini et que le pouvoir a été confisqué par un gang qui a le gros cœur. Vous connaissez comment les femmes, les filles de joie ont le gros cœur, non? C'est exactement ça. Chantal Biya
a monopolisé le pétrole camerounais avec sa copine Moudiki, Nathalie Moudiki, la femme du directeur de la SNH, Adolphe Moudiki. Donc comme Adolphe Moudiki lui aussi est fini comme les funérailles, légumes comme Paul Biya, c'est aussi sa femme qui est en train de gérer la SNH, la Société Nationale des Hydrocarbures. C'est-à-dire un pays qui se partage entre familles. Quand le mari est nommé et puis il est fatigué, c'est la femme qui gère. Nathalie Moudiki, c'est elle. Et c'est la copine de Chantal Biya, sa copine Wolowos comme elle. Ah oui! Ah oui! Robert Mouté Ambassa dénonce la gabégie autour du pétrole camerounais. Mais c'est scandaleux. On ne comprend pas pourquoi, n'est-ce pas, le tribunal criminel spécial ne se saisit pas de cette affaire. C'est sûr qu'il y a aussi les juges dedans qui chopent pour eux. Les gars, à partager. Mais va te faire foutre ailleurs. Qui t'a d'abord demandé de croire en moi? Je suis Jésus. Chien, va croire en Jésus. Bête nivore. On ne croit plus en toi. Tu es qui? Va croire en Jésus. On vous a dit que c'est les affaires de croyance ici. Ici, c'est les faits. Chouane, va croire en Jésus, en Mohamed ou bien je ne sais quoi, le Dieu des Blancs qui sont venus, ils vous ont chicoté, ils vous ont imposé là. C'est à ce moment qu'on parle de croyance. Ici, on parle des faits. Et quand on parle des faits, c'est pour les personnes qui ont un cerveau. Boutman. On ne parle pas ici là pour des gens qui n'ont rien, qui ont la tête vide ou alors la boue à la place du cerveau. Ici, on parle pour des personnes qui ont un cerveau. Je vous ai dit sur ma page, le port du cerveau est obligatoire. Ici, ce n'est pas les affaires de croyance, c'est les faits. Rien que les faits. Est-ce que vous savez que vous payez presque 48 francs par litre de carburant pour soutenir la SNH depuis 2019 que la SNH a brûlé, dans le but de reconstruire la SNH? Est-ce que vous savez que depuis 2019, par litre de carburant que vous achetez au Cameroun, il y a 48 francs dedans pour soutenir et reconstruire la SNH? Est-ce que vous le savez? Nous vous avons parlé du pétrole camerounais ici depuis. La Sonara, merci Eman, je suis un peu... Nous vous avons parlé du pétrole camerounais ici, non? La Sonara qui avait brûlé, merci Eman, merci pour la rectification, merci beaucoup. C'est ça, c'est pour ça que vous êtes intéressant. Vous vous souvenez ici, là, je vous parlais du pétrole, je peux vous montrer les anciennes vidéos de comment le pétrole est détourné. L'argent du pétrole et le pétrole camerounais sont détournés. Comme d'habitude, vous regardez, vous dites, en tout cas, je vous dis toujours que moi, quand je parle, j'ai des sources. Quand je vous dis que Chantal Biya Ngongo, c'est des amants, c'est parce que j'ai des informations, des gens qui sont avec eux. Quand je vous parle des choses du Cameroun, c'est parce que j'ai des informations de sources sûres. C'est très difficile que mes sources me trompent. L'affaire du pétrole, si je vous ai parlé de ça, ici pendant au moins une semaine, je vous ai dit que le litre de pétrole, c'est 300 francs. Moins de 400 francs en tout cas. Quand ça sort, n'est-ce pas, de la Société des dépôts pétroliers, c'est moins de 400 francs. Mais comment on vous vend ça à plus de 800 francs à la pompe? C'est parce que les gens là ont ajouté les taxes, les taxes, les taxes, les taxes, les taxes, les taxes, les taxes. Voici Robert Mouté Ambassa qui vous dit que dans chaque litre de pétrole que vous payez depuis au moins 2019, il y a 48 francs dedans pour reconstruire la Sonara qui a brûlé. Nous sommes en 2025. Lorsqu'on calcule par nombre de litres vendus au Cameroun, on se rend compte que ça fait des centaines et des centaines de milliards depuis 2019 que vous avez payé, vous les Camerounais, vous tous qui avez des véhicules, vous tous qui achetez le carburant à la pompe, vous avez payé pour la reconstruction de la Sonara. Question. La Sonara a-t-elle été reconstruite? Répondez en commentaire. Donc, en fait, ce sont les taxes inventées qu'on vous a imposées et que vous payez depuis. Sauf que l'argent prend une autre destination.
Et ça, c'est seulement... C'est-à-dire que je ne comprends pas dans un pays comment on peut insérer dans un budget. On dit, dans une ligne budgétaire, on dit que ce sont les Camerounais qui vont payer chacun. Chaque personne insérer dans un budget. On dit, dans une ligne budgétaire, on dit que ce sont les Camerounais qui vont payer chacun. Chaque personne qui achète un litre de carburant paye 48 francs de taxes pour soutenir, n'est-ce pas, la Sonara qui avait brûlé. Hein? Partagez. Partagez. Le pétrole, le carburant au Cameroun, le litre de carburant au Cameroun ne devait pas coûter plus de 500 francs. Bangwa, il va dire ça. La personne qui est responsable des 5 cargaisons de pétrole perdues en mer, là, ce que tu dis là, a été nommé ailleurs. Il va dire ça. Je vais vous faire écouter l'audio. Mouté Ambassa. En fait, c'est la vidéo, mais comme si je mets la vidéo, TikTok va couper le live. Donc, c'est en audio, je vais vous faire écouter. Calculez. 48 francs. Parce que vous consommez au moins 1 million de litres par... je crois 1 million de litres par mois. Minimum. Là, je suis même très modeste. Je pense qu'il va aussi vous dire ça. Les affaires de société écran que je vous dis ici tous les jours. Toutes les sociétés qui viennent souvent là au Cameroun et qui gagnent curieusement les marchés les plus importants sont des sociétés écrans. Toutes ces sociétés étrangères là, c'est juste que comme il y a une société par exemple qui existe ailleurs dans un autre pays sérieux, les gars adoptent le nom de cette société-là et ils viennent au Cameroun avec. Ils vous disent que non, c'est la société-là. Et comme vous connaissez le nom de la vraie société sérieuse, vous croyez que ce sont des gens sérieux. Oh que non, c'est une société écran. Exactement comme Sinosteel, celle à qui ils ont donné l'exploitation de la mine de fer de Kribi. C'est le business de Chantal Biya. Sinosteel là, ce n'est pas le même Sinosteel que nous tous on connaît qui est en Chine. Ce n'est pas le même. Et je vous ai fait la démonstration ici une fois. Je vous ai montré les différences entre le vrai Sinosteel et le Sinosteel à qui ils ont donné l'exploitation de la mine de Kribi qui va produire au minimum 300 000 milliards. Et c'est Chantal Biya et ses amis qui sont dans le coup. Voici encore maintenant un autre scandale autour du pétrole camerounais. Où vous payez, vous les Camerounais, vous avez payé depuis 2019 jusqu'en 2025 des centaines de milliards, au moins 700 milliards pour la reconstruction de la Sonara. Et jusqu'aujourd'hui, la Sonara est toujours dans cet état. La Sonara est toujours dans l'état où vous avez laissé en 2019. Et ce qui est curieux, c'est que vous-même, vous ne savez pas que vous payez ça. Et après, les gars s'en vont demander le crédit chez les bailleurs de fonds, toujours pour le même truc, hein, reconstruire la Sonara. Ils partent prendre l'argent et ils ne reconstruisent pas la Sonara. Vous, chacun d'entre vous qui achète 1 litre de carburant au Cameroun paye 48 francs pour reconstruire la Sonara. Une mafia bien huilée qui a confisqué le Cameroun. Et c'est pour ça que ces gens sont prêts à détruire tout le Cameroun au lieu de quitter le pouvoir. Et comme des petits voyous qui respectent leur voyoutisme, vous avez les Bruno Bidjan qui viennent à une heure aussi cruciale narguer le peuple. Parce que Bruno Bidjan est dans le coup. Vous savez que son patron, curieusement, est entré dans le pétrole avant sa chute. Et aujourd'hui, c'est Bruno Bidjan qui gère tout ça. Bruno Bidjan qui se dit journaliste. Le journalisme paye combien au Cameroun? Pour qu'un journaliste comme Bruno Bidjan, il dit qu'il est journaliste alors qu'il n'a même pas encore fini l'école. Pour qu'un journaliste comme Bruno Bidjan roule dans des voitures aussi chères et offre même aussi des grosses voitures 4x4 à sa copine, à sa femme. Il prend l'argent où?
Son salaire, c'est combien? Quel est le salaire moyen d'un journaliste, même s'il est le directeur des médias de Amougou Belinga aujourd'hui? Il touche combien? Non, les gars sont en train de se sucrer avec l'argent du pétrole. Les gars sont en train de se sucrer avec l'argent du pétrole. Je vous avais fait des vidéos ici où je vous disais, mais comment au lieu de construire la Sonara, on vous dit que l'État subventionne, l'État subventionne, l'État subventionne. Or, c'est vous qui payez. Au lieu de construire la Sonara avec seulement 500 milliards pour moderniser la Sonara, l'État préfère subventionner 1000 milliards par an pour subventionner, soi-disant, essayer de réduire le prix du pétrole à la pompe, nanani, nanana, les conneries qu'ils vous racontent tout le temps. Et aujourd'hui, on apprend que chaque Camerounais paye une certaine somme qu'on vous impose. Chaque Camerounais consommateur du carburant paye une somme qui vous est imposée pour la reconstruction de la Sonara. J'avais posé la question là ici, si vous êtes témoin. Mais comment est-ce que les gens vous disent qu'ils subventionnent le carburant? Parce qu'on achète le carburant ailleurs, ça revient cher. Donc il faut subventionner pour que le prix soit modéré à la pompe. Même si le prix n'est pas modéré à la pompe. La subvention là, c'est des conneries. Maurice Kamto vous a expliqué qu'il n'y a aucune subvention. Au contraire, c'est l'État qui gagne sur vous. Voilà ça que Mouté Ambassa est venu dénoncer. Parce que c'est trop. Dans le RDPC, il y a un clan qui a confisqué le pouvoir et les autres en souffrent. Et donc, ils ont décidé que bon, cette fois-ci, mieux ça se gâte. Et comme vous êtes déjà assez nombreux, je vais commencer à vous faire écouter Mouté Ambassa. Écoutez. Soyez attentifs, hein. Je préfère rester vivant parce que vous savez, moi quand je parle franchement en politique, je n'ai pas faim, je n'ai pas un problème d'argent. Mais vous avez des gens dedans, pour eux c'est une affaire de vie ou de mort. Et quand vous êtes en face d'un monsieur comme ça, il est prêt à tout. Moi j'ai encore des enfants que je veux voir pendant longtemps, je veux trop paraphraser quelqu'un. Donc, les frustrations, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas de frustration à un moment donné. Jamais eu. Je vous montre. J'ai compris que c'est comme ça. Et c'est sur Equinox. Ça ne m'a pas affecté au niveau de m'empêche de manger. Maintenant, en 2013, je me dis, il faut peut-être y aller cette fois-ci. Et je fais mon dossier. Et il faut peut-être y aller cette fois-ci. Et je fais mon dossier. Et la mafia du RDPC bien structurée peut justifier. Est-ce que cette complexité de la gestion des questions pétrolières au Cameroun peut justifier le fait que le pétrole soit cher vendu à la pompe dans notre pays? On peut vendre le pétrole moins cher. On est un pays producteur de pétrole. Quand vous allez voir en Afrique, la moitié des pays qui produisent le pétrole, les plus chers sont autour de 500 francs. Donc même si on était trop cher, on devrait être dans cette plage-là. Ce qui se passe, c'est que les Camerounais ne font pas d'efforts pour faciliter la vie aux Camerounais. Do this 7 minutes a day until mid-August. Attendez un peu, la personne a mis la publicité sur sa page. Vous savez, quand vous dites les Camerounais, vous faites allusion au gouvernement, certainement. Je parle de ceux qui sont en charge, pas tous, ceux qui sont en charge. Parce que vous savez, quand on achète, quand le carburant sort, les carburants sortent de la raffinerie, généralement ils sont autour de 300 francs le litre. 350 francs le litre. Alors si ça se voit à 800, vous comprenez qu'il y a beaucoup de taxes et autres qui sont rajoutées. Vous avez suivi, non? Quand le carburant sort de la raffinerie, c'est 350 francs le litre. Donc si ça se retrouve à 800, c'est qu'il y a de nombreuses taxes qui sont rajoutées, dont on pouvait s'en passer, bien évidemment. Donc le carburant sort de la raffinerie à 350 francs le litre. Le journaliste va encore lui rappeler même les vrais chiffres. Attendez. Quand nous on vous parle, vous croyez que nous on parle au hasard? Donc, ça fait que... Selon les chiffres, je vous aide, selon les chiffres de la CSPH, le super est acheté à 336,99 le litre. Or, il est vendu à la pompe à 840.
C'est la CSPH qui donne les chiffres. Ils achètent le carburant, le litre, à 336 francs. Mais c'est vendu à 840 francs. Ils achètent le pétrole à 336 francs, le litre. Et ils viennent vous vendre à 840 francs le litre à la pompe. Ce sont les chiffres de la CSPH eux-mêmes. C'est pour ça que les gars font tout pour devenir les commerçants du pétrole. C'est-à-dire qu'ils vont aller acheter le pétrole. Au lieu qu'on exploite notre propre pétrole, au lieu qu'on transforme notre propre pétrole, les gars préfèrent abandonner notre raffinerie, aller acheter le pétrole, faire le bail Amselam aux Camerounais avec l'argent des Camerounais. Parce qu'ils utilisent les lettres de crédit de l'État du Cameroun pour aller prendre le pétrole. D'habitude, même, ils partent prendre le pétrole là à crédit et ils ne payent pas. C'est quand ils viennent vous vendre qu'ils remboursent. Donc, ils s'en vont prendre le pétrole à crédit à 336 francs le litre. On leur donne parce que c'est l'État du Cameroun qui se met devant. Et quand ils arrivent au Cameroun, maintenant, ils distribuent à leurs amis. Léa Mougou-Belinga, Chantal Biya, Oswald Baboké, tous ces gens qui sont dans le business, n'est-ce pas, des stations-service de distribution de carburant au Cameroun. Et Chantal Biya, Oswald Baboké, Amougou Belinga est le dernier en date à avoir, n'est-ce pas, pris ce business-là aussi. Ils sont nombreux, ils se sont partagés ce business-là. Et donc, l'État se met devant parce que l'État est crédible. Avec les lettres de crédit ou bien, ils vont juste voir les marketeurs, là, c'est comme ça on les appelle, c'est les marketeurs. Félix, rappelle-moi encore. Ils vont les voir, ils disent que donnez-nous le carburant. Ensuite, on va mettre sur le marché, on va vendre, on va vous rembourser. C'est pour ça que vous aviez eu pénurie dernièrement parce que ils ont pris le carburant à crédit, ils ont vendu, mais ils n'ont pas remboursé l'argent. Et donc, on a refusé de leur livrer tant qu'ils ne règlent pas la douane. Je vous avais fait une vidéo sur ça ici, je vous avais expliqué ça. Donc, quand ils font venir le carburant là, comme ça là, ils se partagent ça entre amis et chacun prend sa quantité, il peut vous mettre dans sa station-service pour vous vendre. Ils achètent le litre de carburant à 336 francs. Ils viennent vous vendre à 840 francs. Ils ont une marge bénéficiaire minimum de 500 francs CFA par litre de pétrole, par litre de carburant vendu. 500 francs par litre de carburant vendu. Et vous allez écouter le nombre de litres, la quantité de carburant que vous achetez chaque jour, chaque mois, chaque année au Cameroun. Et vous allez faire ça fois 500 francs. Vous allez vous rendre compte de la somme en milliards. La somme en milliards que ces gens vous extorquent à cause ou alors grâce au carburant là. Écoutez. Le gasoil est acheté à 397,79 francs le litre et il est vendu à la pompe à 800. Donc il y a une différence entre d'à peu près 500 francs pour le super et 430 francs pour le gasoil. Vous avez compris, non? Donc les gars, ils achètent à 300 francs, ils viennent vous vendre à 500. Mais ce sont eux qui vous disent qu'il y a 1000 milliards qui sortent du budget, n'est-ce pas, du Cameroun pour subventionner le carburant afin que les prix soient comme c'est à la pompe là. Vous comprenez donc pourquoi Maurice Kamto avait dit que c'est un gros banditisme parce qu'il n'y a pas de subvention du carburant. Comment vous achetez quelque chose de très moins cher? Vous venez vendre au double du prix, mais après, vous prenez encore l'argent, n'est-ce pas, dans les caisses de l'État, chaque année pour dire que non, vous subventionnez le carburant pour que ce soit moins cher à la pompe. Depuis quand le double du prix est moins cher? Bon, venant des gens qui ont dit que 32 gigas est égal à 500, le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Donc ça veut dire que chaque année où ils vous ont dit qu'ils ont retiré de l'argent dans les caisses de l'État pour soi-disant subventionner le carburant, tout cet argent-là, c'était du détournement de fonds. C'est-à-dire ils soustraient seulement ça des caisses de l'État et ils mettent dans leur poche. C'est du détournement de fonds. Et Maurice Kamto a dénoncé cela. Et voici encore quelqu'un du RDPC qui vient vous donner les vrais chiffres.
On achète le pétrole à 336 francs, on vient vous vendre à 840 francs. Et après, on vous manque, on subventionne pour aussi augmenter les prix. En fait, quand ils augmentent les prix là, c'est pour plus se remplir les poches sur votre dos, tout simplement. Ce n'est pas pour rembourser une quelconque quoi que ce soit. Non. À la limite, ce qu'ils ont fait et qu'ils vous parlent de subvention, c'est que peut-être on leur a imposé que non, donnez-nous d'abord l'argent avant qu'on vous donne le pétrole. Et donc, ils sont allés prendre l'argent dans les caisses de l'État pour payer d'abord leur livreur. C'est ça qu'ils vous appellent la subvention. Mais non, parce que quand ils ont vendu, n'est-ce pas, ils devaient normalement remettre l'argent des caisses de l'État qu'ils ont utilisé. Mais comme ils n'ont pas remis, cet argent, ils vous disent que non, on a subventionné le carburant. On continue. Donc, le pétrole, c'est la vache à lait de tout le monde. Le pétrole, c'est la vache à lait. Dans le pétrole, dans la structure de prix, il y avait à peu près 18-20 items. Aujourd'hui, il y en a plus de 40. Même Sonara qui est là, à Denis, il y a sur cette structure de prix. Parce que vous savez, quand il y a eu un service à Sonara en 2019, pour soutenir Sonara, on a mis une taxe de 47,8 francs par litre vendu. Et chacun de vous qui achète un litre de carburant, Sonara à 47,8 francs de litre. 47,8 francs par litre. Et là, quand vous prenez la consommation moyenne, en fait, je prends un chiffre minimum, on vous consomme à peu près 7 millions de litres par jour. C'est-à-dire 200 millions de litres par mois. Vous consommez, dans ce que vous achetez, hormis de tout ce que je viens de vous expliquer là, le voilà, c'est ça qu'il vient de dire. Dans chaque litre de carburant que vous achetez au Cameroun, ils ont ajouté, n'est-ce pas, une taxe sur ça qui s'appelle soutien à la Sonara de 47,8 francs. Donc disons 47 francs. Parce qu'au début je disais 48 francs, disons 47 francs. Retirons la virgule. 47 francs par litre. Et vous consommez en moyenne 200 millions de litres par mois. Si j'ai mal compris, revenons. Quand vous prenez la consommation moyenne, en fait, je prends un chiffre minimum, on vous consomme à peu près 7 millions de litres par jour. C'est-à-dire 200 millions de litres par mois, 210 millions de litres par mois. 210 millions de litres par mois. Et ça, c'est-à-dire, il vous dit bien, il prend un chiffre moyen. Parce qu'au Cameroun, on consomme bien plus de 7 millions de litres de carburant par jour. Donc, plus de 200 millions de litres de carburant par mois. Donc, faites 200 millions seulement, fois 47 francs. Mettez le total, s'il vous plaît, en commentaire. 200 millions fois 47 francs. Mettez le total en commentaire. On continue. Fois 47,8. Vous vous trouvez à peu près à 10 milliards par mois. Donc, vous qui achetez le pétrole au Cameroun, vous vous retrouvez au minima à 10 milliards par mois. Oui, Massijo, ça c'est fois 9, 200 millions. Donc, comme il a parlé de 210 millions, c'est ça qui arrondit à 10 milliards. 10 milliards. Et ça, c'est un chiffre moyen. Donc, ce n'est pas une taxe à proprement parlant. Ce n'est pas une taxe. C'est quelque chose qu'ils ont ajouté. Que chaque consommateur du carburant doit payer. Et ce n'est pas comme si c'est notre carburant qu'on vous vend. Non. C'est que les gars s'en vont prendre le carburant de l'Arabie Saoudite, du Qatar et consorts. Ils viennent vous vendre. Et dans ça, ils ajoutent encore des taxes inventées pour un but précis. Mais un but qui n'est jamais atteint. Plus de 10 milliards que vous payez par mois, toutes les personnes qui achètent 1 litre de carburant au Cameroun, vous payez plus de 10 milliards par mois en soutien à la Sonara. Ça, c'est seulement depuis 2019. Ça, c'est ça. Le soutien à la Sonara. C'était dans le but de reconstruire la Sonara parce que la Sonara a brûlé. Est-ce que la Sonara a été reconstruite jusqu'à aujourd'hui? Écoutons. 10 milliards de recettes sur la ligne qui concerne
soutien national. Soutien à la raffinerie. Sur 12 mois, ça fait 120 milliards. Et ce système est en place depuis 2019, quand la Sonara a brûlé le 31 mai 2019. En 6 ans, ça va faire un peu plus de 700 milliards. Cet argent, on leur suffit pour construire une raffinerie, même deux. Ça dépend de la taille de la raffinerie. La Sonara est toujours à l'arrêt. Pourquoi? Alors, avant d'expliquer le pourquoi, il y a une deuxième ligne qui concerne la... 700 milliards que vous avez déjà payés pour reconstruire la Sonara. Mais la Sonara est toujours en arrêt. Vous avez payé 700 milliards. Et Robert Mouté-Ambassa, c'est sa spécialisation. Il dit qu'avec les 700 milliards, vous pouvez construire une raffinerie, je dis bien super sophistiquée, ou alors deux. Ça dépend de la taille. Donc vous avez payé 700 milliards depuis 2019 pour reconstruire la Sonara. A-t-elle été reconstruite? Non. Où est donc passé cet argent? Ce qui est marrant dans l'affaire, c'est que ce n'est pas le pétrole qui est raffiné à la Sonara que on vous impose de payer. Non. On vous impose de payer un pétrole qu'ils sont partis eux-mêmes prendre ailleurs. Ils vous font du bayam selam et ils vous imposent une taxe qui n'a pas lieu d'être. Parce que l'État ne peut pas se transformer en bayam selam, en commerçant. C'est impossible avec son propre peuple. L'État fait le commerce avec les autres États. Mais l'État ne peut pas devenir un bayam selam à son propre peuple. Ce que l'État normalement peut investir, c'est dans la production locale pour faciliter, pour donner des facilitations au peuple. Et non partir acheter le carburant à 336 francs le litre et venir vous vendre à 840 francs le litre. On vous impose encore d'autres taxes dedans, parmi lesquelles soutien à la raffinerie, que vous payez jusqu'à ça arrive à 700 milliards, mais la raffinerie ne fonctionne toujours pas. Je ne sais pas si vous comprenez la magie et la sorcellerie dans cette histoire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc les gars, vous êtes leurs clients. Vous êtes leurs clients. L'État du Cameroun utilise votre argent, vos moyens, pour aller prendre du pétrole ailleurs, venir vous vendre. Se faire des gros sous. En fait, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement, c'est les bandits qui vous dirigent là. Se faire des gros sous sur votre dos et aller faire la belle vie. Donc, s'ils viennent vous vendre le carburant au Cameroun, normalement, le carburant qu'ils viennent vous vendre au Cameroun, c'est leur business personnel. Personnel. Ce n'est pas une affaire de que... C'est leur business personnel. Ils se sont partagés ce business entre eux, les amis. Chantal Biya, en tête, avec sa copine Nathalie Moundjiki, la femme de Adolphe Moundjiki, Oswald Baboke, les Amougou Belinga, ce sont ces gens-là qui gèrent le pétrole au Cameroun. Et c'est pour ça que vous voyez Bruno Bidjan à la grande gueule. Parce que Bruno Bidjan est dans ça au nom de Amougou Belinga qui est son patron. Donc Bruno Bidjan gère un peu ce genre de truc là aussi maintenant. Et il marche avec ces gens-là. Ce sont ces gens-là non seulement qui le couillent, mais qui lui, vous voyez un peu qu'ils lui font des facilitations parce qu'on lui donne un peu d'argent et tout ça, les petits trucs comme ça là. C'est pour ça que Bruno Bidjan affiche tout le luxe qu'il affiche là. Et il est arrogant comme il est arrogant parce qu'on lui a promis protection et autres. L'argent qu'il y a dedans ne dit pas son nom. Et c'est vous les clients. Parce que ça ne profite en rien au pays. Rien du tout. C'est avec cet argent-là donc que les Brenda Biya louent les jets privés alors que vous n'avez pas d'avion au Cameroun. Vous écoutez la sorcellerie, c'est pas moi qui dis, c'est un membre du RDPC parce qu'il en a marre. Il en a marre. Parce que c'est juste un clan qui mange. Et ce n'est pas tout. Écoutez. Il y a encore une autre taxe qu'on vous impose dans ce prix-là. Écoutez. C'est l'état des infrastructures qui est rentré en service il y a peut-être 2 ans. Et c'est à 22,5 francs de litre en plus de 47.
Vous comprenez? Ça fait en 2 ans, ça fait moins 120 milliards. Alors, nous nous trouvons avec par même près de 850 milliards depuis 2019 que le Cameroun paye pour remettre la Sonara en état et autres. Mais cela, ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas? Les gens pensent que l'arrêt de Sonara, en fait, aide ceux qui sont rentrés dans le business pour faire le trading. C'est-à-dire acheter le carburant à l'étranger, venir le vendre au Cameroun, ça leur donne une grosse marge aux bénéficiaires. Et tout le monde s'est mis dans le système. Ça fait que les Camerounais paient le carburant cher parce qu'il y a tous ces gens qui sont dans le système. Vous avez donc compris, non? Donc les gars ont détruit exprès la Sonara et ils ne sont pas, n'est-ce pas, ils ne veulent pas reconstruire la Sonara parce que si la Sonara est reconstruite et qu'on raffine le pétrole camerounais, le business là, leur business va s'écouler. Donc c'est eux-mêmes qui ont détruit la Sonara pour pouvoir, n'est-ce pas, agrandir ce marché de Bayamselam du pétrole. C'est ça que Robert Mouté-Ambassa vous dit. C'est-à-dire que les gars se sont constitués un business sur votre dos. Et les gars ne dépensent rien. Parce que c'est l'argent du Cameroun et l'État du Cameroun qui sert de garant auprès de ces traders-là. C'est ça. Donc, ils s'en vont prendre le pétrole, ils viennent, ils se distribuent en quantité, ils mettent dans leur station-service, ils vous vendent, ils gagnent c'est-à-dire qu'une marge énorme, j'ai dit énorme sur vous, mais le pays n'avance pas. Le pays va avancer comment? Quand c'est leur business, l'argent entre directement dans leur poche. L'argent entre directement dans leur poche. Quand vous voyez les gens, comme peut-être à Mougoubelinga, là, il a déjà la station-service. Vous croyez que c'est quoi? Il a déjà la station-service. S'il vend peut-être 1 million de litres dans sa station-service en une journée, vous savez quelle marge bénéficiaire il se fait? C'est-à-dire que c'est une mafia sans nul autre pareil. Et c'est pas moi qui dis, c'est quelqu'un du RDPC. Continuons. Mouté-Ambassa, depuis avril dernier, il faut rappeler qu'un scandale de détournement de 5 cargaisons de produits ou de pétrole brut avec un préjudice de 140 milliards de francs CFA, la Société nationale des hydrocarbures. Vous êtes spécialiste dans ce domaine et qui suit de près les questions pétrolières au Cameroun. Comment expliquer que de tels produits se soient évaporés dans la nature et que le principal suspect ait pris la fuite? Madame, vous savez, c'est des sujets très sensibles. C'est vrai que il y a 5 cargaisons qui ont eu des difficultés à être payées. C'est plus de 140 milliards. C'est pas seulement, c'est plus de 140 milliards. En fait, les transactions ne se seraient pas passées normalement. Vous savez, à ce niveau, dans le milieu pétrolier, quand on fait des transferts de cargaisons, les paiements sont faits par lettre de crédit. Et avec la lettre de crédit, c'est sûr qu'on ne peut pas vendre et ne pas recevoir de l'argent. C'est quand vous avez vendu, l'argent arrive, la cargaison arrive à destination, on vous délivre les papiers, vous ramenez, on vous les envoie, vous envoyez à votre banque qui vous paye. Parce que dès que les opérations sont lancées, l'argent est bloqué dans le compte. C'est le système de lettre de crédit. Donc, il se trouve que par rapport à ces 5 cargaisons, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, parce que les 5 cargaisons n'ont pas été vendues le même jour. Ça des dates bien différentes, peut-être même sûrement plus des semaines ou des mois. Donc, si la première cargaison n'a pas été payée, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, je crois qu'il y a un gros problème. Et ce problème, c'est quoi? C'est que les ventes sont faites sans lettre de crédit. Et donc, quand à un moment donné, ceux qui ont la responsabilité de relancer les acheteurs, l'ont fait plusieurs fois et après celui qui devait acheter en fait a dit non, il ne paye pas. Et bon, il se trouve que je ne veux pas dire le nom de l'entreprise ici parce que bon, je ne voulais pas attencer les gens, mais le patron de cette entreprise a refusé de payer. Jusqu'au mois de mars où je suivais de près ce dossier, il n'avait pas encore payé. Ça, je vais revenir dans ça dans une autre vidéo parce que c'est une affaire très délicate. Comment est-ce qu'on peut détourner 5 cargaisons
de pétrole brut. Et après, celui qui est responsable, n'est-ce pas, de cette histoire est nommé quelque part ailleurs. Je vais mener mon enquête sur ça et je vais revenir vous exposer les faits comme d'habitude. Aujourd'hui, on est en train de parler, n'est-ce pas, de l'escroquerie que ces gens ont organisée sur votre dos avec le pétrole camerounais. Quand vous avez écouté ce que vous avez écouté là, avec tout ce qu'on pompe sur votre dos en centaines de milliards par mois, vous pensez que ces gens-là sont prêts à laisser le pouvoir? Si vous ne les forcez pas. Vous pensez que ces gens-là sont prêts à laisser? Parce que si le pouvoir change de main aujourd'hui, le poteau rose sera découvert. Vous croyez que ces gens sont prêts à lâcher prise avec autant de milliards que les gars se font sur vous chaque jour? Vous pensez un seul instant que ces gens sans scrupules, capables d'utiliser un vieux grabataire qui n'arrive même plus à savoir où il se trouve, ont un cœur? Vous pensez que ces gens ont un cœur? Donc vous croyez qu'ils vont abandonner le business comme ça? Parfois vous regardez les films de dealers de drogue. Vous voyez un dealer de drogue, il a l'argent partout dans la maison. Il se couche même sur l'argent pour faire le business. L'argent est partout, dans les châteaux, dans les coffres forts. L'argent, il y a tellement d'argent. Les souris mangent même l'argent. Mais vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi est-ce que le type s'il ne laisse pas le business là? Il a déjà gagné assez d'argent. Pourquoi il continue de risquer sa vie? En fait, c'est exactement comme la drogue qu'il vend là. Il a pris le goût à l'argent. Il ne peut plus laisser. Il ne peut plus laisser. C'est exactement comme ça que ce cartel-là se sent aujourd'hui. Les gars ont pris goût parce qu'ils savent que les Camerounais ne fouillent pas. Les Camerounais ne fouillent pas. Dès que les gens comme nous, on veut un peu parler, ils envoient leur petit verre de terre pour venir essayer de nous intimider ou bien essayer de nous menacer. Quand quelqu'un se trouve au Cameroun et qui parle de cette histoire de détournement de fonds, on le kidnappe, on le massacre comme on a fait. Ils le kidnappent, ils le massacrent comme ils ont fait à Martinez-Zogo. Comme ils ont fait à Ola Bébé et à plusieurs autres au Cameroun là-bas. Quand tu veux un peu dénoncer, on t'arrête, on te fout en prison. Parce que c'est un business qui génère des centaines de milliards par mois. Par mois. Et ces centaines de milliards-là entrent dans leur poche. Et puis vous avez des sorciers qui vont venir vous dire que le pays ne se développe pas à cause du franc CFA. Dans ce qu'on vient de vous expliquer là, le franc CFA est quoi dedans? Ou bien même la France est quoi dedans? Quand vous voyez des centaines de milliards que ces gars détournent chaque mois, ça ne pouvait pas construire le Cameroun là. Genre le Cameroun devient petit paradis. On vous fait payer des taxes, on vous fait payer des centaines de milliards par mois pour ne rien faire au Cameroun avec. Détourner. Au contraire, ce sont eux qui détournent cet argent. Ils s'en vont mettre ça dans les paradis fiscaux. Bien, ils viennent ici en Europe acheter des immeubles. Comme Chantal Biaki a acheté tout un immeuble. Elle prend l'argent. Elle a acheté tout un immeuble là-bas en France. Elle a les immeubles à Monaco, à Paris. Des appartements de luxe. Elle prend l'argent où? Et après, les totos zozo vont venir vous dire, non, c'est le franc CFA, hein, vraiment, le franc CFA, c'est une monnaie coloniale, c'est long. C'est ça qui est là, comme ça, là. C'est le franc CFA, c'est ça. Rien que pour le pétrole-ci. Rien que pour le pétrole-ci. Plus de 700 milliards en 6 ans que vous avez payé. Personne d'entre vous ne sait même qu'il paye ça. Et maintenant, qu'on vous dit, est-ce que vous aurez donc le cran d'aller leur demander que mais les 700 milliards que nous avons payés depuis 2019, qu'avez-vous fait de ça? Parce que les 700 milliards que nous avons payés pour reconstruire la Sonara n'a toujours pas été reconstruite. Qu'avez-vous fait de cet argent?
Chacun d'entre vous a payé et continue de payer jusqu'aujourd'hui. Ils ont pris goût. Parce que s'ils reconstruisent la Sonara et qu'ils continuent de vous faire payer, ce sera un problème. Donc mieux ils ne reconstruisent pas la Sonara et qu'ils continuent de vous faire payer. Comme ça, ils vont vous dire que non, vous payez pour qu'on reconstruise la Sonara. Mais la Sonara n'est jamais reconstruite. Allez vous poser des questions. Et les jeunes, comme les Bruno Bidjan, les Steve Fa, ce sont les jeunes qu'on utilise pour venir vous endormir, vous abrutir. Bidjan, Bruno, c'est un gars qui est plongé dans des scandales de meurtre. Mais il est toujours dehors. Il y a l'ancien, c'est l'ancien copain de sa petite amie, de sa femme ou de sa petite ou de sa femme, qui a été assassiné. Bruno Bidjan était dans le coup. On l'a libéré. Il a participé à ce qui est arrivé à Martinez Zogo. Activement participé. Et quand on l'avait libéré, avant même la libération de Bidjan, je vous avais dit que les gens là veulent mettre Bidjan dehors pour que Bidjan continue de gérer les affaires dans Mougou-Belinga. C'est entre eux. Il fallait que quelqu'un tombe. Et comme ça, Bidjan sera dehors, il va continuer de gérer les affaires dans Mougou-Belinga. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Tom, il a été nommé directeur général des groupes médias dans Mougou-Belinga. Et il est en train de gérer. Il gagne combien par mois pour vivre cette vie de luxe insolent? Un petit villageois de rien du tout. Qui est sorti du village, et il est venu là dans la maison d'Amougou-Belinga, il lavait le sol. Aujourd'hui, il va dire qu'il est le directeur général de ce... D'accord, il gagne combien par mois? Pour s'offrir ce genre de luxe, vous ne vous posez pas de questions. C'est parce que les gars chopent votre argent. Les gars mangent l'argent du pétrole au Cameroun. Parce que je vous rappelle encore, pour ceux qui n'étaient pas là, Amougou-Belinga est entré dans le business de la vente du pétrole. Vous croyez que c'est un hasard? Amougou-Belinga est dans ce coup-là. Et donc maintenant, Bruno Bidjan, il est dedans, puisqu'Amougou-Belinga est en prison, c'est Bruno Bidjan qui gère. Et donc, il se soutient aussi sa part. Sans compter ce que les pontes du régime lui donnent pour faire la communication qu'il fait là. C'est un petit villageois qu'on va chicoter. Moi, je vous dis, il fait partie des gens qui vont fuir. Il fait partie des gens qui vont fuir le pays là. Il gagne combien pour offrir un 4x4 à sa femme? Il gagne combien pour afficher la vie de luxe qu'il affiche là? Vous ne vous posez pas de questions. Vous ne vous posez pas de questions. C'est votre argent. C'est votre argent. Et comme il est idiot, il joue le rôle du porte-parole de ces gens. Président Paul Biya va se représenter. Le président Paul Biya a 93 ans. Vous croyez que celui-là est normal? Après, il vient vous dire, ah, la jeunesse camerounaise a cotisé 40 millions pour la candidature de Paul Biya. Merde. Mais quelle insulte. Et vous le voyez en route, vous riez avec lui. Il n'y a pas quelqu'un de sérieux là-bas qui peut lui donner une bonne gifle en route là-bas pour dire que depuis quand tu parles en notre nom? Depuis quand tu parles en notre nom? Bidjan, fais tes choses là, reste au Cameroun. Parce que si tu viens ici en Europe un jour et que je te croise, je vais piétiner ta tête. Ce qu'on avait fait à Ernest Obama, c'est petit. Je vais piétiner ta tête. Je vais mettre ta tête dans une rigole et je vais la piétiner. Je vais filmer. Parce que c'est comme ça qu'on traite les gens comme toi là. Ce que tu as fait à Martinez Zogo avec tes complices. Tôt ou tard, tu iras en prison pour ça. Ce régime va tomber. Et je vais voir comment tu vas t'échapper, mon petit. Je vais voir. Vous pensez que ce qui arrive dans d'autres pays, là, ça ne va pas aussi arriver au Cameroun? N'est-ce pas? Je vais voir comment, mon petit, je vais voir comment tu vas t'échapper. Moi-même, je suis curieux de voir ça. Je vais voir comment tu vas t'échapper. Octobre-ci, c'est le Terminator.
Et il faut savoir qu'à partir du moment où je parle là, toutes les personnes arrogantes, méprisantes vis-à-vis du peuple camerounais, nous avons les caméras rivées sur vous. Quand tu marches, il faut avoir peur même de ton ombre. Parce que vous n'allez pas vous échapper. Nous, on n'est pas des lâches. On vous dit déjà que vous êtes nos cibles. Et ce régime va tomber. La mafia que vous avez organisée sur le dos du peuple camerounais pour extorquer des milliards, là, ça va finir. Rien n'est éternel. Ça va finir. Et quand ça va finir, on va se croiser. On va se croiser. Vous pensez que vous allez fuir le pays pour partir? Non. Partir où? À partir comme tu as commencé, c'est-à-dire que comme tu as commencé à être tellement arrogant vis-à-vis du peuple, ah, on a fait notre choix, j'ai fait mon choix. D'accord, tu as fait ton choix, il faudra assumer. Aucun endroit, sache que tous tes pas, tes faits et gestes sont scrutés au millimètre près. Scrutés au millimètre près. Et c'est même une bonne chose pour toi parce qu'on ne va même pas permettre aux voyous, même si un voyou veut peut-être t'agresser pour arracher ton téléphone, on ne va pas permettre. Parce que tu seras notre viande. Et nous, on n'est pas des sauvages, genre on va te faire ce que vous avez fait à Martinez-Ogo. Non. Non. Non, on n'a pas ce temps. C'est qu'on va t'attraper, on va te mettre en prison. Et là où on va te mettre en prison, là, ce sont les prisonniers là qui vont s'occuper de ton cas. Parce qu'ils aiment bien la chair fraîche comme toi. On ne va pas te prendre pour te mettre... non, on va te mettre en prison, n'est-ce pas? Avec des gars qui aiment la chair fraîche. Tu vas rester là-bas. Parce que c'est l'endroit que tu mérites, assassin de ton état. Ta femme aussi, là, celle qui te fait appeler ta femme aussi, on a son dossier. On a son dossier. Et on va traiter votre focon. Quand on parle un peu, vous commencez à dire, oh, tout ce que vous avez fait, c'est menacé. Mais vous passez tout le temps à nous menacer, non? Pourquoi quand maintenant nous on fait comme vous, ça vous dérange? Ça vous dérange? Ça vous dérange? Quand nous on fait comme vous là, ça vous dérange? Man, les gens comme vous ne pouvez pas vivre dans des pays où on applique la loi fermement contre tout le monde. Tu es là-bas au Cameroun parce qu'il y a, comment dire, il y a le favoritisme. Comme tu es la femmelette de certains individus qui sont au pouvoir, tu penses que tu es... Non. Les jeunes comme vous là, vous allez lire le déclaration des biens, déclaration des revenus. Si quelque part vous avez fait un petit blanchiment d'argent, mais on va fouiner dans vos vies. Même le petit là que Steve fa, mon petit, on sait que les réseaux sociaux donnent l'argent. Ça on sait. Mais tu vas devoir justifier la provenance de tout ton argent. Même jusqu'au dernier, c'est-à-dire même au centime près, tu vas devoir justifier. Si on se rend compte qu'il y a un petit flou, on va saisir tout ça. Moi, quelqu'un comme moi, comme ça, je serai en avant. Je serai votre cauchemar. Je serai votre cauchemar. Quand moi je fais mes vidéos enregistrées, hein, je vous dis toujours ça. D'ailleurs, quand je fais et puis je publie encore sur mon compte YouTube, tous mes directs sont là-bas parce que moi je sais de quoi je suis capable et ce que je vais faire. Je sais. J'ai les moyens de créer une ONG rien que pour fouiner dans vos vies. Jusqu'au centime près. Et vous savez très bien que le blanchiment d'argent est puni sévèrement par la loi. Vous allez déclarer, même si vous avez des biens aux États-Unis ou vous avez des biens en Europe, on va mettre tout ça. C'est-à-dire qu'on va mettre les médias sur vous. Vous allez déclarer d'où vient votre argent. Si dans 5 francs, il y a 5 francs autant pour moi, qui est un peu flou, ce sera un motif pour saisir tout ça. Parce que les pontes du régime vous donnent l'argent
pour venir naguer le peuple camerounais. Et vous venez aussi là, vous ouvrez vos grandes gueules. Vous allez faire quoi? Oh, on s'en fout. Et nanani, nanana. Je vois un chétif guignol comme Bidjan. Il ouvre sa gueule et il parle. Quelqu'un qui ne fait même pas 50 kilos. Un ver de terre. Il ouvre sa bouche et il gueule les gens. Parce qu'il se dit qu'il a la protection des pontes du régime. Ok. Ok. No way. No problem. Tu as leur protection pour le moment. Sauf que il vous reste seulement 2-3 mois. Il vous reste seulement 2-3 mois. Non, non, Boubi, Kamto ne sera pas candidat. Kamto ne sera pas candidat. Ne te dérange pas. Il ne sera pas candidat. Il sera président de la République. Il va prendre ses fonctions en octobre là. Ne dérangez pas. Vous êtes encore au niveau de la candidature. Non. Lui, il est le futur président de la République. Je vois qu'il y a un peu, je ne sais pas. Moi, je dis, je suis très sérieux et prenez ça comme vous voulez, mais c'est une promesse. Bidjan. Tous les jeunes là, qui sont payés, tous les jeunes qui sont payés pour naguer le peuple, la jeunesse camerounaise, la vraie jeunesse camerounaise qui en a marre. Vous tous qui êtes payés pour naguer cette jeunesse-là, ne vous dérangez pas. Vos noms sont bien écrits quelque part et on ne va pas vous oublier. On ne va pas vous oublier. Donc, profitez encore du dernier moment qui vous reste. Jusqu'en octobre. Vous avez parlé d'élection présidentielle, donc on va jouer à votre jeu. On va aller à cette élection présidentielle et on va vous battre à votre propre jeu truqué. À plat couture. À plat couture. Et après, on va maintenant se retrouver face à face, on va se blesser. Parce qu'il faut aussi ça. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Le fait de toujours être pacifique, on va faire avec tous les Camerounais, on va faire avec tous les Camerounais, vraiment, on va faire avec tous les Camerounais. Mouf! L'équilibre de la terreur fait régner la paix. De la façon dont vous êtes en train de vouloir terroriser les gens là, c'est la même chose que nous allons vous faire. Les gens qui sont dans la misère et qui soutiennent le régime Biya, ce régime va tomber et vous allez demeurer dans la misère là parce que c'est ce que vous avez choisi. Ne venez pas vous plaindre que la vie de certains change et que votre vie ne change pas. On va vous dire, continuez de soutenir Biya parce que quand vous soutenez Biya, ça veut dire que vous aimez votre opposition. Je parle à certains mototaximans là qui sont en train de dire que nous là, nous on va soutenir Biya. Vraiment, ça veut dire que vous aimez votre condition de mototaximan. Tous les jours, vous êtes là sous la pluie, le soleil. Vous aimez ça. Sachez que Biya tombe. Vous allez rester dans ça. Les gens qui sont c'est-à-dire, quelqu'un est là dans un quartier, sa vie, c'est de la merde. Sa vie, c'est de la merde. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts, il n'arrive pas à manger même le tapioca. Mais le gars te dit que oh, Paul Biya, un bon président, soit par tribalisme, soit par méchanceté. Vous allez rester dans ça. C'est ceux qui ont soutenu le changement qui seront privilégiés. Je dis que c'est ceux qui ont soutenu le changement qui seront privilégiés. Puisque vous aimez vivre comme vous êtes en train de vivre là, vous allez continuer de vivre dans ça. Si dans votre quartier, il n'y a pas de route, il n'y en aura pas. On va privilégier les quartiers qui étaient conscients qu'il faut le changement. Et vous allez continuer de vivre dans cette vie-là sans vous plaindre. Et à la prochaine élection présidentielle, votez pour Paul Biya. Et comme ça, vous allez continuer de demeurer dans votre misère, puisque c'est ce que vous aimez. Vous allez rester dedans. Les gens qui sont dans les villages, c'est-à-dire, on arrive dans un village quelque part, les gars barrent la route. Oh, ici c'est le RDPC, hein. Ici c'est le RDPC. On va vous répéter exactement la même chose.
que c'est le RDPC, c'est le fief du RDPC. Attendez que le RDPC vienne vous développer. Vous allez vous asseoir dans vos villages, vos vieux villages là, et regardez comment le Cameroun se construit. Et chez vous là-bas, on ne va rien faire. Si le président veut essayer de faire quelque chose là-bas, il aura des problèmes avec nous. On vient les gens viennent dans une localité que, oh bon, on vient aussi essayer de causer avec les jeunes. Jamais. Les gars bloquent la route. Jamais. Pas de Bamileke ici, ou bien pas de MSC ici, pas de SDF ici, hein, pas de parti politique ici. Ici, c'est le RDPC ou rien. Vous allez rester dedans. C'est ce que vous aimez, non? On respecte votre choix, non? On respecte simplement votre choix. Ce n'est pas comme si on veut vous faire du mal. Non. Quand tu aimes quelque chose et qu'on te respecte, on te laisse dans ce que tu aimes, non? C'est mauvais. On change pour ceux qui veulent changer. On ne change pas pour ceux qui veulent le statu quo. Donc le système dans lequel vous êtes, ce système qui vous plaît, vous allez rester dedans. Pendant que le Cameroun va changer, vous allez rester dedans. Toutes les personnes qui soutiennent l'état actuel du Cameroun là, vous allez continuer avec votre misère et votre souffrance. Ne vous dérangez pas. Diriger un pays, il faut juste bien mettre des stratégies en place. Et ce sont les fiefs qui auront voté massivement pour le changement qui bénéficieront en premier du changement. Donc quand vous partez aux urnes, sachez que le résultat des urnes, fief par fief, va refléter exactement le changement qu'il y aura. Parce qu'il y aura changement. Ça, c'est une certitude. Et donc, s'il y a des gens qui veulent s'amuser à être dans la misère et en même temps vouloir se maintenir dans cette misère, puisque nous sommes humains, et qu'on vous respecte, on va vous laisser dans votre misère, étant donné que vous aimez ça. Comment vous aimez la misère et nous, on va venir changer? S'il n'y avait pas d'hôpitaux, s'il n'y avait pas d'école dans votre zone, et que vous avez quand même voté pour le RDPC, c'est bien. C'est votre choix. C'est la démocratie, non? Nous, on respecte votre choix. Mais il n'y aura pas d'hôpitaux là-bas et il n'y aura pas d'école. Vous allez continuer de vivre comme ça, en attendant que toutes les zones qui ont voté pour le changement se développent. Vous voyez peut-être aux États-Unis, vous avez vu un fief, disons, parlons peut-être de la Californie, qui vote massivement pour un président. Hein? Et après, un autre fief, un autre État, peut-être, je ne sais pas, le Kentucky ou je ne sais pas autre, vote pour une autre personne. Quand le président qui a été voté par la Californie arrive au pouvoir, vous pensez qu'il va privilégier qui? Il va aller au Kentucky là-bas? Non, il va d'abord commencer par privilégier les zones où les gens sont conscients du changement et ces gens ont voté pour son programme. C'est par là qu'il commence. C'est comme ça. Et maintenant, le Kentucky, après, on va dire que bon, comme on ne peut pas on va voir ce qu'on peut faire. C'est ça. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui faites votre choix. Le pire ici, c'est que vous êtes conscient que Biya détruit le Cameroun, mais certains d'entre vous veulent absolument que Biya reste pour continuer de détruire le Cameroun. On va donc vous laisser. C'est inconcevable et inadmissible que quelqu'un soit au Cameroun, dans une localité, il n'y a pas de route. Mais le gars vient, il met les trucs en route, il barre. Parce qu'on est venu lui dire que non, il faut arrêter, il faut que le Cameroun change. Il est réfractaire au changement. Alors, le même ne peut pas venir se plaindre demain quand il y a un autre président qui n'y a pas de changement chez lui. Mais on va lui dire que, mais mon frère, c'est toi qui avais bloqué la route ici, là, qu'on ne vienne pas, non? Nous, on considère toujours que la route est bloquée. Vivez dans votre misère. Pas d'électricité, pas d'eau potable, pas de route, pas d'école, pas d'hôpitaux. Le premier dispensaire se trouve à 50 km. Et même pour arriver là-bas, c'est les problèmes. Et quel dispensaire même? Une maison en terre battue, construite de fortune comme ça là, avec un petit lit en bambou. Et une aide-soignante qui est en même temps docteur, en même temps chirurgien, en même temps tout, elle est là. Vous allez vous gérer d'abord comme ça parce que c'est ce que vous aimez. Et si vous vous amusez,
On va mettre la musique ici. C'est ça que vous aimez, vous les enfants, c'est ça. Prends. Non, hein? C'est ça que vous aimez, vous les enfants, c'est ça. Prends. Non, hein? C'est ça que vous aimez, vous les enfants, c'est ça. Prends. Oui. Mais c'est ça, Maréchal. On va considérer que la route est toujours bloquée, donc c'est la démocratie, non? Vous vous êtes exprimé, vous avez exprimé votre choix. Tout ce que nous, on va faire, c'est respecter votre choix. Parce qu'il faut que les choses changent radicalement. Il y en a marre. Il y en a marre qu'on voit toujours comment les choses vont mal. Mais les feignants qui sont dans ça continuent d'être ceux qui veulent se moquer de nous. Mais vous allez rester dans ça. Vous allez rester dans ça. On va partir aux élections. On va gagner. Mais sachez que toutes les localités qui auront voté pour Biya vont demeurer comme elles sont aujourd'hui. Comme elles ont toujours été sous l'air Biya. Si Biya a bien construit là-bas, tant mieux. Si Biya a mal construit, tant pis. Vous allez continuer de vivre comme ça. On va d'abord se concentrer sur les zones qui voulaient vraiment le changement. Parce que ce serait une injustice. Et ce serait antidémocratique que des gens votent pour le changement et d'autres votent pour le statu quo. Quand on arrive au pouvoir, on veut aller s'occuper de ceux qui ont voté pour le statu quo, alors on veut faire égal-égal. Non! Non, c'est une injustice. Et nous, on n'est pas là pour l'injustice, on est là pour la justice. C'est antidémocratique. Ça ne se fait pas. Donc, tout leader sérieux va commencer, n'est-ce pas, par ceux qui veulent le changement, ceux qui ont besoin du changement. Est-ce qu'on va partir se mettre à changer les choses chez les gens qui n'ont pas besoin du changement? Ah. Donc ça, c'est pour répondre aux questions des gens qui disent souvent que mais de toutes les façons, le développement va commencer où? On va commencer à construire quelle route? On va commencer... Ça, ce sont les calculs politiques. Donc, c'est-à-dire que on va regarder telle zone a voté massivement, n'est-ce pas, pour le changement. Eh bien, c'est par là qu'on commence. Telle zone a voté pour le statu quo, malgré la misère, la souffrance. Ils ont quand même voté pour cette misère et pour cette souffrance. On respecte leur volonté. C'est parce qu'on vous aime. C'est parce qu'on vous aime, on respecte votre volonté. Il y a des gens qui aiment la misère, la souffrance, la pauvreté. Tout comme dans les relations, il y a les gens qui aiment la douceur. Il y en a qui aiment la brutalité. Il y en a qui aiment le sadomasochisme. Il y en a même qui aiment le hard crade. Donc, pourquoi est-ce qu'on va aller à l'encontre de votre volonté? Si vous aimez la saleté, vous aimez vivre dans les moustiques, vous aimez la misère parce que c'est ce que Biya vous a donné, et vous partez encore voter pour Biya. Non, mais vous allez rester dans ça. Hein? Donc, vous allez partir voter pour Biya. Et demain, vous allez vous plaindre que non, voici le nouveau président. Il a alors fait quoi? Non, mais il ne va rien faire pour vous. Du moins, pas au début. Il va d'abord se concentrer pour ceux qui voulaient le changement. C'est par là-bas qu'il va commencer. Okay. Et ce n'est pas nouveau. Hein? Oui, BMN, il y en a qui aiment être étranglés, étouffés. Il y a tellement. Donc, on va respecter le choix de tout un chacun. On va respecter le choix de tout un chacun. Si tu choisis la misère, on va respecter ta misère que tu as choisie. On te laisse dedans. On te laisse dedans. Donc, si tu veux voter pour le changement, c'est bien. Comme ça, là, on va équilibrer les choses. Moi, hein, vous savez, il ne suffit pas seulement de combattre un régime. Mais il faut aussi surveiller le nouveau dirigeant. Et nous, on s'est donné cette mission. Moi, je ne suis rien. Je ne serai pas ministre ou de quoi. Déjà, je n'ai rien à voir avec les gens du MLC ou bien même des... C'est-à-dire que ce n'est même pas envisageable. Parce qu'il y a... C'est-à-dire qu'au milieu de Maurice Kamto, il y a des gens qui sont dotés de tellement de capacités que ce n'est même pas déjà envisageable que moi, Max Seigneur, je sois nommé quelque part pour diriger quoi que ce soit. Je n'ai pas ces capacités-là. À la limite, je peux décider de venir au Cameroun et me battre pour être élu. Soit dans une localité, soit à l'Assemblée nationale. Ça, c'est dans mes moyens. Je ne veux pas, je ne suis pas dans ce genre d'histoire de nommer des machins. Donc, je vois déjà certains venir là dire que, ah, comme tu vas te nommer si, comme tu vas te nommer, que je suis qui?
J'ai quoi devant les têtes pensantes qu'il y a autour de Maurice Kamto? On ne peut pas prôner l'excellence et après on va venir se mettre à accepter la médiocrité. Non. Maurice Kamto sait déjà quels sont les hommes qu'il va mettre où il faut mettre. Et ce sont des hommes capables. C'est des hommes capables. Donc si moi peut-être par exemple si je veux venir au pays et je veux briguer quelque chose, je vais briguer c'est-à-dire qu'une élection locale ou une élection à l'Assemblée nationale. Et je suis sûr que j'ai assez de popularité pour être élu député au Cameroun. Assez, beaucoup même. Député d'une localité au Cameroun, je suis capable de l'être, sans trop de dérangement. Pour le financement de ma campagne, j'ai tellement de personnes qui se proposent, c'est-à-dire les gens me proposent tellement de trucs, que pour devenir député au Cameroun, pour moi, c'est rien. Je pars, je choisis une localité, je me concentre là-bas, je monte des projets avec une équipe de campagne, on bat campagne, les gens vont me voter parce que je suis quelqu'un d'honnête. Et quand je serai là-bas, je vais travailler comme il faut pour eux. Déjà, les gars voient ma détermination quand je ne suis rien. Donc, imaginez si je prends quelque chose. Donc, en fait, c'est ça. C'est ça. Donc, quand je vous dis que nous, on va contrôler le nouveau président, c'est Maurice Kamto. Nous, on va dire à Maurice Kamto que le père, il ne faut pas de l'injustice. Il faut commencer par ceux qui voulaient le changement. Ce n'est que justice. Mais Yves Bassek, je me sous-estime comment quand je dis que je ne suis pas assez capable. Je ne suis pas un technicien comme les gens qui entourent Maurice Kamto. En quoi est-ce que je me sous-estime? Je ne me sous-estime pas. Au contraire, je peux être beaucoup plus populaire qu'eux. Mais eux, ce sont des techniciens parce que normalement dans des pays sérieux, les ministres sont des techniciens. C'est-à-dire que quand on dit des techniciens, c'est des gars qui maîtrisent. Donc, je ne peux pas prétendre avoir le niveau de ces grands professeurs capables, n'est-ce pas, de maîtriser un domaine, un secteur au Cameroun. Non, je ne peux pas. Ça, c'est être prétentieux. Ce n'est pas se sous-estimer, non. Par contre, je sais que vis-à-vis de ma popularité, et je connais quel est le rôle d'un député, je peux très bien jouer le rôle d'un député. Je peux très bien jouer le rôle d'un député. Je suis capable, n'est-ce pas, de discernement. Donc, pour être député, n'est-ce pas, ça, je peux. Ça, je peux. Mais en ce qui concerne les ministres, lorsque vous voulez vraiment un pays sérieux, mettez les gens capables à des postes qu'il faut. Ministre des Postes et Télécoms, vous mettez quelqu'un qui est capable. Ministre de la Santé, vous mettez quelqu'un qui est capable, qui maîtrise le domaine. Ministre des Transports, vous mettez quelqu'un qui maîtrise le domaine. Vous mettez quelqu'un qui maîtrise le domaine. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Comme ça. Vous voyez un peu? Voilà. Donc moi, je vous dis déjà, s'il y a quelque chose à faire au Cameroun, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, c'est au niveau des collectivités territoriales, c'est-à-dire que peut-être président régional, pourquoi pas, ou alors maire, si on change le rôle des maires, bien évidemment. Maire, voilà, c'est-à-dire que ça, c'est des trucs qui sont dans mes cordes. Voilà. Par contre, les autres, des technocrates, des techniciens, là, non. Mais mon frère Miki Parkid, je suis un exilé politique, interdit d'accès dans les ambassades. Comment je vais faire pour te montrer une carte d'électeur toi-même? Ne viens pas me demander à moi, va demander à ces gens pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas qu'on vienne dans les ambassades. Ouais, vous aimez trop les problèmes les Camerounais. Tu viens dire ça comme ça parce que tu veux te moquer de moi. Non, moi je suis un exilé politique. Exilé politique, je ne peux pas voter. Je ne peux pas voter. Comme des millions de Camerounais ici en diaspora. Mais, hormis de ça, il y a aussi des millions et des millions de Camerounais qui vont voter. Et ce sont eux qui vont voter pour Maurice Kamto. Et quand Maurice Kamto sera président, moi je vais cesser d'être exilé politique. Je pourrais repartir à l'ambassade, me faire un joli passeport camerounais. Ensuite, pouvoir partir au Cameroun. En ce qui concerne la vie en Europe, ma famille est ici. Mes enfants sont britanniques. Donc, moi, je n'ai pas de problème de titre de séjour ou bien de quoi. Moi, j'ai une résidence indéterminée au Royaume-Uni. Je viens ici, je pars quand je veux. J'ai une résidence indéterminée ici. On dit résidence permanente.
Indefinite leave to remain. C'est ça que j'ai. Donc, je n'ai pas ce genre de point. Ma famille est ici, ma femme est ici, elle est britannique. Mes enfants sont britanniques. Donc, mes enfants sont britanniques et européens. Parce que ici, là où nous sommes, comme mes enfants sont nés ici sur le territoire, ils ont droit non seulement au passeport britannique, mais ils ont également droit au passeport irlandais en bas. Donc, mes enfants sont britanniques et irlandais en même temps. Ma femme aussi également. Donc, mon frère, moi, si je ne prends pas le passeport des gens ici, c'est parce qu'on a beaucoup de projets au Cameroun. Et Maurice Kamto a promis qu'il y aura la double nationalité. Donc, si la double nationalité est actée, je prends encore les passeports d'ici. Ça pourra me permettre, n'est-ce pas, de monter, descendre plus facilement en attendant que le passeport camerounais prenne plus de valeur. Vous voyez un peu. Elizaza, je vais descendre au Cameroun. Donc, si tu veux préparer quelque chose pour m'attendre, il n'y a pas de problème. Je serai au Cameroun. Je serai au Cameroun et je vais vous attendre. La personne qui ne me cherche pas, moi, il va le chercher. Parce que je serai au Cameroun et ce sera un événement. Parce que ma venue ne sera pas en catimini. Quand je vais arriver au Cameroun, tout le Cameroun sera au courant. Pas seulement moi, nous tous qui sommes bloqués ici à l'extérieur. Bonsoir, Bamileke, comment tu vas? Je sens que les partages vont commencer intensément. Quand nous, là, avec les Félix, là, les Maureen, là, on va arriver au Cameroun. Avec les Bamileke qui tuent les Josiane Nenda, les grands Menems, hein, tous les gars qui sont ici actuellement connectés là, tous les gars et les go là. Quand nous, on va arriver au Cameroun, ouais, ce sera un événement. Donc, vous n'allez pas dire que vous n'étiez pas au courant que nous sommes là. Ce sera un événement qui sera filmé. Parce que déjà, je ne suis pas n'importe qui. Ce sera un événement. Quand on va arriver là-bas, à l'aéroport de Nsimalen, mais ce sera un événement. Hein? Vous croyez que c'est quoi? Ce sera un événement. Donc ne vous dérangez pas, on sera au Cameroun. Ne vous dérangez pas. On sera au Cameroun. Et ce pays-là va changer. La méritocratie. La méritocratie, c'est ce qu'on prône. Et nous savons très bien que les médiocres sont réfractaires au changement. Les médiocres, comme les Vondoayolo, dans quel pays sérieux Atangandi peut être ministre? Dans quel pays sérieux Atangandi peut être ministre? Dans quel pays? Vous-même, dites-moi. Un bandit, fabricant de fausses monnaies, féman, escroc. Il fabriquait également les faux papiers. Vous voyez les gars qui fabriquent les faux tampons de cachet là et consorts, c'était le travail d'Atangandi. Avec Amougou Belinga, c'était des potes. Atangandi a fait 3 fois la prison de New Bell. 3 fois, pas une fois, pas 2 fois, 3 fois la prison de New Bell. Les faux chèques. Les gars ont fait tomber une banque avec le faux usage de faux, escroquerie en bande organisée, trafic en tout genre. Ce sont les motifs qui l'avaient envoyé en prison. Hein. Faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée, trafic en tout genre. Mais le voilà qui est parachuté ministre de l'administration territoriale. La Campost, ils ont fait tomber la Campost. Hein? Le voilà qui est parachuté ministre de l'administration territoriale. Et puis voilà son chef, son ami, Amougou Belinga, on ne sait pas à quelle magie, il est subitement devenu milliardaire du jour au lendemain. Subitement, Amougou Belinga est devenu milliardaire subitement du jour au lendemain. Mais il n'y a qu'au Cameroun qu'on peut voir ça. Et ça se comprend parce que le pays est dirigé par les médiocres. Et ces médiocres-là sont réfractaires à la méritocratie. Donc quand ils voient quelqu'un comme Maurice Kamto, ils sentent que Maurice Kamto aime la méritocratie. Maurice Kamto aime le travail bien fait. C'est pour ça que lorsque vous voyez l'entourage de Maurice Kamto, mon frère, vous-même vous vous asseyez comme ça, vous dites que le père si. Parce que Maurice Kamto d'abord lui-même c'est la méritocratie incarnée. Eh oui. C'est pour ça, quand vous voyez même peut-être ce même Kouagne là, il tourne à gauche, il tourne à droite. C'est parce que Kouagne lui-même, il sait que
dans un pays de méritocratie, mon frère, on ne peut pas le compter. Parce que quand vous regardez le parcours, la vie de Kouagne, vous voyez que ce n'est que d'échec en échec. Ils viennent donc se consoler en campagne, ils disent que de victoire en victoire, mais non, sa vie c'est d'échec en échec dans tout ce qu'il a entrepris. Oui, vous avez vu la publication du journal, c'est même encore quel journal, là on dit que les hirondelles ou c'est les hirondelles sont de retour. Depuis 2017, on ne les voit pas. Mais à l'approche de la campagne présidentielle, ils sont là. Depuis 2018, après la campagne présidentielle, autant pour moi, on ne les voyait plus. Vous avez vu Joshua Ochi quelque part depuis 2018. Pourquoi même parfois, on parle même de Kouagne parce que c'est nous qui parlons de lui. Mais sinon, vous avez vu Serge Espoir Matomba depuis 2018. La nouvelle expression, merci. Vous avez vu Matomba depuis 2018. Qui fait l'actualité politique au Cameroun depuis au moins 2017? C'est pas Maurice Kamto. Donc arrêtez ça. Quelqu'un travaille, il fait, on voit. Et vous pensez qu'il ne va pas avoir les fruits de son travail? Mais Maurice Kamto est le futur président de la République du Cameroun. Il faut qu'on répète ça tous les jours, que ça entre dans votre ciboule de moineaux, des hirondelles là. Et celui qui n'est pas content, c'est son problème. Nous, on peut vous prescrire un médicament qui est très fort, la camptomycine. C'est 2 comprimés par heure, parce que vous souffrez d'une pathologie. Donc, on doit vous traiter intensément. 2 comprimés par heure, ça s'appelle la camptomycine. Ça va vous soigner de votre camptophobie. Oui, vous souffrez de la camptophobie, c'est une pathologie. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est une pathologie réversible. Donc, on peut vous soigner. Nous, on a les comprimés pour ça. La camptomycine. Voilà. Donc, si il y en a ici qui veulent continuer de nous provoquer, ne vous dérangez pas. Non, ça ne donne pas l'overdose, Maurice. C'est que leur maladie est chronique, leur mal est chronique. Donc, il faut accentuer. Toi, tu es docteur, non, Maurice, tu connais. Tu es docteur, tu connais que quand ça ne va pas, on te met la perfusion. Est-ce que la perfusion fait la pause? N'est-ce pas quand on te met la perfusion, là, c'est que le médicament entre tout le temps. Même si tu fais 1 semaine de perfusion, et pas c'est 1 semaine de médicaments intenses. C'est ça. C'est la camptomycine. C'est ça. C'est comme ça qu'on va les soigner. C'est comme ça qu'on va les traiter. Donc, dans l'argent du carburant, les gars partent acheter le litre de carburant à 336 francs. Ils viennent vous vendre à 840 francs. Les gars gagnent 504 francs sur vous. 504 francs par litre. Et vous consommez au minimum 200 millions de litres de carburant par mois. Faites le calcul et mettez en commentaire. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas le carburant du Cameroun qui est raffiné par la raffinerie du Cameroun et qui est revendu sur le marché, non. C'est que les gars partent prendre le carburant à crédit chez les traders. Ils viennent au Cameroun avec les moyens de l'État. Ils vous vendent. Et ils gagnent les bénéfices sur vous. Ensuite, ils viennent vous dire qu'ils subventionnent le carburant. Quel carburant? Quel carburant? Ils subventionnent quoi? Où? À 1000 milliards par an. Ils vous disent que pour que le carburant coûte 840 francs à la pompe, l'État paye 1000 milliards par an. Alors que les gars s'en vont prendre à crédit le carburant chez les traders. Ils ramènent ça, ils rapportent ça au Cameroun. Ils prennent ça à crédit à 336 francs. Donc, ça arrive au Cameroun, dans la société des dépôts pétroliers, à 336 francs. Donc, c'est-à-dire qu'avec tout le transport, tout, jusqu'à arriver dans les stocks, les réservoirs, ou c'est, je ne sais pas comment ils appellent ça, CSPH, ou je ne sais plus trop. Ça arrive 336 francs. Et donc, ça ressort de là, ça part maintenant
chez les marketeurs. C'est comme ça on les appelle, non, les marketeurs, les gens qui ont les stations-service là. La SCDP, merci beaucoup. Les gens qui ont les stations-service là. C'est là-bas chez eux que ça part. Et quand ça arrive dans les stations-service maintenant, subitement le prix est devenu 840 francs. Et les marketeurs, s'il vous plaît, on ne vend pas, sur le territoire camerounais, on ne vend pas le carburant à crédit. Donc ça veut dire que vous achetez, vous payez pour qu'on vous donne le carburant et non l'inverse. On ne vous donne pas le carburant avant que vous achetez. Mais par contre, eux, ils s'en vont prendre à crédit. Ça veut dire quoi? Ils utilisent les moyens de l'État pour aller prendre une marchandise à crédit. Ils viennent vous vendre cette marchandise. Ils gagnent des bénéfices. Et ils s'en vont maintenant remettre l'argent du crédit. Le problème qui s'est posé dernièrement, quand il y avait pénurie de carburant, c'est qu'ils sont partis prendre le crédit. Ils sont venus vous vendre le carburant, mais ils n'ont pas remboursé le crédit. Donc, ils ont chopé tous les dos. Et donc, si vous voulez faire les comptes au Cameroun, vous ne verrez jamais cet argent. Parce que ça n'existe pas dans les comptes. Puisqu'ils s'en vont prendre une marchandise à crédit, ils viennent vous vendre, ensuite ils remboursent. C'est leur business personnel. Ça n'entre dans aucun compte de l'État du Cameroun. Ils utilisent le nom de l'État et les moyens de l'État pour faire cette transaction. Ils utilisent le nom de l'État et les moyens de l'État pour faire leur business personnel. Puisque le carburant qui vous est vendu n'existe dans aucun stock. Ce n'est pas le carburant camerounais, le pétrole camerounais qui est exploité au Cameroun qu'on vous vend. Parce que le pétrole brut camerounais est destiné exclusivement à l'exportation. D'ailleurs, il y a eu une chute drastique. On a eu une perte d'au moins 33 milliards. Depuis que Nathalie Mundiki a pris les rênes de on appelle la SNH. Puisque son mari, Adolphe Mundiki, est fatigué, il est malade. Donc le pétrole camerounais a connu une perte d'environ 33 milliards. On ne sait pas ce qui se passe. Le pétrole brut camerounais est destiné exclusivement à l'exportation. C'est l'argent de l'exportation du pétrole brut camerounais là que vous pouvez peut-être voir les traces quelque part. Par contre, le carburant qu'on vous vend, gasoil, super, et même le pétrole, qu'on vous vend dans les stations-service et consorts là, c'est-à-dire que vous n'allez trouver les traces de ça nulle part. Parce que c'est un business à part qui appartient à certains individus en privé. Et donc ces individus-là utilisent les moyens de l'État. Quand on dit utiliser les moyens de l'État, c'est peut-être un exemple, tu prends la voiture de l'État pour aller transporter tes choses personnelles. Et ça passe partout sans payer de douane, sans rien payer, tout. En même temps, ils viennent vous imposer de payer les douanes, de payer les taxes, de payer les ceci, de payer les cela. Sur quel produit? Tu payes la TVA. Tu payes la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Or, le produit n'a pas été transformé au Cameroun. Comment tu payes la TVA sur un produit qui n'a pas été transformé au Cameroun? Peut-être que c'est une manière de fonctionner, je ne sais pas. Moi, je ne m'y connais pas trop en fisc. Mais je pense que ce serait une esbrouffe. Ils s'en vont prendre, j'ai dit l'État du Cameroun, ils s'en vont prendre le pétrole. C'est l'État du Cameroun. Parce que c'est au nom de l'État du Cameroun qu'ils le font. Ils s'en vont, ils prennent. Puisque c'est l'État du Cameroun qui est crédible. Ils s'en vont prendre, ils viennent, ils vous vendent. Et ensuite, ils vont rembourser l'argent. Et c'est bon. Les bénéfices de 504 francs qu'ils font sur vous par litre de carburant vendu, c'est très facile de distraire cet argent. C'est très facile de distraire cet argent. Très facile. Parce que dans les normes des choses, ça n'existe pas. Vous consommez pourtant du carburant. Ils peuvent vous dire que non, ils ont juste donné le marché aux marketeurs. Donc ce sont les marketeurs qui s'en vont prendre. C'est leur business personnel. Est-ce que nous, on va mettre les yeux sur le business personnel? À la limite, ils vont dire que non, comme les marketeurs s'en vont prendre là, nous, on prend seulement quelques taxes sur ça.
Ils vont vous dire que non, les marketeurs là payent la taxe sur ceci, payent la taxe sur cela. Là, c'est traçable. On va dire que oui, ils ont payé, les marketeurs ont payé la douane. Oui, les marketeurs ont payé l'impôt. Oui, les marketeurs ont payé ça, là, les marketeurs ont payé ça. C'est ce qu'ils vont vous dire. Ok, tous les pays qui sont vendus à l'intérieur d'un pays, il y a toujours la TVA. Ok. Ça, c'est ce que vous dites. Mais je trouve que c'est une absurdité. C'est une absurdité, tout simplement. La valeur ajoutée dans ça, c'est quoi? C'est toute cette mafia-là que je ne comprends pas avec le Cameroun. Et les Camerounais continuent de payer, sans se poser des questions. Vous voyez, comme je vous ai expliqué là, non, c'est trop facile à comprendre. C'est comme l'explication du quartier. Si vous partez voir les gars qui travaillent dans le domaine, comme les Robert Moutembassa, ils vont vous expliquer ça un peu plus techniquement. Mais moi, je vois ça comme un gars du quat. Les gars vous font le bayam selam. Dites tout ce que vous voulez dire, c'est le bayam selam que les gars vous font. Et donc, si vous voulez faire la comptabilité dans ce genre de trucs, vous allez commencer par où? Vous allez commencer par où? Man Bassa demande si je ne suis pas l'un des faux pasteurs qui débattait avec le chocolat des filles. Faux pasteurs qui débattent. Mais les trucs de pasteur et console, là, ça a quoi à voir ici? Faux pasteur. Allez loin avec vos affaires de Jésus, de machin. Quelqu'un qui est dans un pays à une époque où je ne sais même pas quoi, on dit qu'il y avait quelqu'un là-bas que ses frères ont tué et puis il est mort pour nous. Des chèvres comme ça là. Je suis là dans mon pays. Mes ancêtres sont là, ils se sont battus. On est venu les esclavagiser. On les a traumatisés. On leur a imposé une religion ou c'est je ne sais quoi. Et puis, les gens sont là. Oh, j'adore Jésus. J'adore. Mouf, allez loin avec ça. Chouane. Vous venez parler des pasteurs. Pasteurs, c'est quoi? C'est tous des bandits, des arnaqueurs. Il faut donner l'argent. Il faut donner l'argent. Et vous êtes aussi dedans. Vous ne vous rendez même pas compte qu'on est en train de vous arnaquer. On dit que quelqu'un a été crucifié dans son pays parce qu'on l'a confondu à un voleur. On vient vous dire qu'il est mort pour vous. Vous aussi, vous acceptez. Mais c'est vous qui avez subi toute forme d'atrocité. Et vous continuez de subir toute forme d'atrocité. Jusqu'à là, vous n'ouvrez pas les yeux. On vous parle d'omniscience, omniprésence, omnipotence. Mais vous subissez tout genre d'atrocité. Vous ne vous posez pas des questions. Posez-vous des questions. Hein. Voilà. Celui dont vous parlez là, il ne s'appelait pas Tangana. S'il s'appelait au moins Tangana, là, il pouvait dire que oui. Mais il ne s'appelle pas Tangana, il ne s'appelle pas Kamdem, il ne s'appelle pas Ondwa, il ne s'appelle pas... je ne sais pas quels sont les noms du Cameroun là. Voilà. Donc, tant qu'il ne porte pas les noms de chez moi, je ne le connais pas. Là, on est déjà dans les commentaires. Abesolo, il ne s'appelle pas Abesolo. En quoi est-ce que leurs histoires nous regardent, non, les gars? Soyons sérieux. En quoi leur histoire nous regarde? Ça nous regarde à rien. Ça les concerne. C'est leur culture. Qui gère là-bas? Nous, on a notre culture. Quand nous, on va... Moi, quand je vais venir au pays là-bas, j'ai un autre problème. C'est bien d'évoquer ce sujet. Comme ça, on peut faire le commentaire pour que je clôt mon live. J'ai un autre problème. Les pasteurs, comme vous avez parlé des pasteurs là, j'ai un autre problème. C'est que je vais brûler au moins je vais brûler les églises. C'est-à-dire, dans mon kilomètre carré, il n'y aura pas d'église. Je vais détruire des églises de ces pasteurs-là. On va ouvrir des enquêtes contre eux. Sur leurs biens. On va ouvrir des enquêtes pour détournement de fonds d'association. Pour escroquerie en bande organisée. On ne peut pas accepter, tolérer le banditisme. C'est-à-dire que des enquêtes seront ouvertes contre tous ces pasteurs, ouais. Même les églises, on va faire comme en Chine. Vous savez qu'en Chine, on est en train de détruire les églises, on détruit les mosquées, non. On va faire comme en Chine. On va détruire tout ça. Parce qu'un peuple
qui passe les journées dans ces histoires-là ne peut pas se développer. Et pour que le peuple se développe, ils doivent sortir dans ça. On n'a même pas besoin des représentants du Vatican chez nous. Ni la messe du dimanche. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de travailler. On a besoin de travailler. Votre paradis et votre enfer, ce sont des métaphores. La vie de l'homme, c'est ici. Dès que tu meurs, il n'y a plus rien. C'est fini. Et donc, tu dois travailler pour arranger ta place. Tu ne dois pas passer ton temps à aller mettre les genoux à terre ou bien cogner ton front au sol ou les quoi. Et pour ça, ce sera grave. Hein? Préparez-vous psychologiquement parce que des malades mentaux, ces malades mentaux-là sont nombreux dans nos pays. On doit les soigner. On doit les soigner. On n'a pas besoin des lieux de culte, on a besoin des hôpitaux, des écoles. Donc, je ne vois pas si normalement l'homme d'État arrive et dit qu'il veut détruire une église parce que la route passe. On va commencer à dire que oh, machin. Non, non, non. On a tellement de motifs qu'on peut utiliser pour détruire toutes ces églises-là. Donc, si on vous dit qu'on veut détruire une église pour construire les logements sociaux, vous allez refuser. Vous refusez, on va détruire ça et on va construire les logements sociaux. Et vous allez vivre dans les logements sociaux, là, vous serez content. On n'a plus besoin de ça en Afrique. Et pour ça, il faut une jeunesse consciente. On va détruire tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas, on arrive. On va vous sauver. C'est nous les vrais sauveurs. Je vous ai toujours dit que si on veut utiliser le nom Jésus au sens propre du terme, là, c'est nous là comme ça. Pareil, tout ça, c'est des métaphores. Donc, on va détruire tout ça. Tous les business, vous avez vu Oswald Babo qui est même pasteur, mon frère. Ha! Tous les business de ces gens-là, de l'ordre de 82 là, on va détruire tout ça. C'est pour ça que les gars veulent s'accrocher au pouvoir. Parce qu'ils savent que vraiment, s'ils tombent là, ce sera dangereux. Mais nous, on s'en fout. Les gars, mobilisez-vous. Et ne laissons plus ces gens détruire, piller notre pays. L'histoire du carburant là, comme ça a été dénoncé et que vous avez écouté là. Pour ceux qui n'ont pas encore écouté, rendez-vous sur YouTube. Cette vidéo-ci sera disponible sur YouTube, sur ma chaîne YouTube demain. Donc, vous allez sur YouTube demain dans l'après-midi, et puis vous allez suivre cette vidéo en direct. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes directs de ces 3 jours, c'est disponible sur ma chaîne YouTube aussi, Max Seigneur officiel. Donc, vous allez écouter Robert Mouté en bas en train de dénoncer le vol que les gens du RDPC ont organisé sur votre dos avec le carburant camerounais. Vous allez ouvrir les yeux. Depuis 2019, chaque Camerounais qui achète 1 litre de carburant paye 47,8 francs en soutien à la Sonara. Et depuis 2019, vous avez déjà payé plus de 700 milliards en soutien à la Sonara. Donc les 700 milliards devaient servir à construire la Sonara, à moderniser la Sonara qui a brûlé. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous avez payé les 700 milliards sans même vous rendre compte. Mais la Sonara ne fonctionne toujours pas. Où est donc passé cet argent que vous payez depuis? C'est plus de 800 milliards, mais on a minimisé les chiffres. Vous payez, je répète encore, chaque Camerounais qui achète 1 litre de carburant paye une taxe spéciale de 47,8 francs par litre de carburant. C'est-à-dire que si tu achètes 10 litres de carburant, il y a 47,8 francs x 10 dedans que tu payes en soutien à la Sonara. Donc, tous les taximans, les mototaximans, les transporteurs, les conducteurs, là, tous ceux qui utilisent le carburant au Cameroun, vous payez en plus 47,8 francs par litre en soutien à la Sonara. Et ça fait un total de plus de 700 milliards que vous avez déjà payé depuis 2019 en soutien à la Sonara. L'argent là est parti où? Vous voulez savoir? Allez demander à Chantal Biya. Sur ce, passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur. Je reviendrai très certainement.